Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est une petite démo pour montrer une nouvelle feature du framework DevOps. Il s'agit d'un module d'intégration de template front-end. Euh, la problématique. Il se trouve que depuis un certain temps, nous avons des projets qui nécessitent une intégration de template front-end et à force, ça devient un peu embêtant. Euh, DevOps est spécialisé dans le back-office. Il est dans les deux sens. Il fait dans le back-office et le front-office, mais beaucoup plus spécialisé dans le back-office dans ce sens où l'intégration du back-office est très facile parce qu'il est automatisé. On s'étant dit que, étant donné que ces derniers temps, nous avons aussi autant de projets en front qu'en back, pourquoi ne pas automatiser aussi les templates front qui à la base, étant donné qu'ils sont assez, comment dire ça, assez particuliers avec chaque template front-end a sa logique propre à elle, quoi. Et il se trouve qu'au fil des intégrations, on a quand même pu remarquer certaines choses qui se répètent et qu'on a pu, comment dire, on va dire, archiver quoi, pour pouvoir sortir une sorte de modèle d'intégration, d'automatisation d'intégration. Donc, disons les choses terre à terre. Ok, donc concrètement, c'est quoi qu'on va faire? On va quitter d'un template comme ça. Donc là, c'est un template statique en HTML, index.html, pour tomber sur une URL du site internet, quoi. Et si on va dans le répertoire, là on a notre template HTML ici, tout bien fait. Et l'idée sera de transformer ce template HTML en template Bleed, suivant l'arborescence classique. Donc, les assets CSS, front, image et console vont être mis dans assets et les fichiers HTML vont être transformés en fichier Bleed en suivant le formalisme des layouts. Donc là, en suivant le formalisme des layouts et une arborescence qu'on aura spécifiée. Voilà. Ceci étant, on va supprimer ces repères, toutes ces choses-ci et on va aller concrètement. Bon, c'est vite. Bon, le template. Les templates bien faits sont généralement faciles à intégrer parce qu'on distingue rapidement les parties statiques comme le header par exemple et le footer et les parties dynamiques qui sont le contenu. C'est sur ça généralement que se base l'intégration. Séparer les parties statiques et les parties dynamiques pour ne pas avoir répété certaines choses. Nous allons ouvrir, bon, une fois qu'on a expliqué le principe et ce qu'on veut faire, on va ouvrir le code et on va voir concrètement comment ça se passe. C'est OK aussi. Donc, ah. La première chose qu'on a faite est de prendre tous les fichiers HTML, vu que c'est sur ça qu'on va se baser pour travailler. Tous les fichiers HTML, les copier dans un répertoire où ils vont être brassés. Et on va prendre un fichier HTML blog.php. C'est sur ça qu'on est en train de faire l'exemple. L'idée ici est de spécifier à notre algorithme les différents, où est-ce qu'il va commencer à écrire certaines choses et où est-ce qu'il va commencer et où est-ce qu'il va s'arrêter et bien sûr spécifier c'est quoi qu'il est en train d'écrire. Premièrement, et pour ce faire, on va utiliser des sortes de directives qui sont comme ça dans le genre arrobas 10 underscore layout entre parenthèses layout bar app. Cette directive-ci, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est pour initier l'écriture. Donc, quand l'algorithme va voir ceci, il va commencer à écrire à partir de cette ligne sur la ligne 2 jusqu'au fond.
Donc, là, on a le layout. Ensuite, on va prendre le header et tout. Et dès qu'on termine, on va tomber sur un autre 10. Ici, c'est 10 page. Le 10 DISC, en fait, veut dire, c'est l'abréviation de DevOps Integration Start. Donc là, on dit DevOps Integration Start Layout. Ici, on dit DevOps Integration Start Page. Pour le layout, on spécifie que je veux que tu me places ça dans un répertoire layout et je veux que ce layout s'appelle app comme ça. Il faut noter que ces répertoires-ci sont basés au niveau du répertoire web ici, WebView. Donc, tout va se passer ici dedans au niveau du view. Et juste en bas, on a un @dispatch pour dire DevOps Integration Start Page. Commence à m'écrire une page qui va extendre le layout.app comme les templates de Laravel. Et le layout la page autant pour moi va se trouver dans le répertoire blog et va s'appeler blog post. Après le @dispatch, on tombe sur le @diepage. Ici, @diepage est mis pour DevOps Integration End Page. Comme pour dire que à ce moment-ci, j'ai fini d'écrire cette page, je la sauvegarde et du moins je crée le fichier concrètement. Et une fois qu'il a fait ça, il a terminé avec ce bloc ouvert ici et fermé là et continue à écrire le layout app ici jusqu'à ce qu'il termine aussi avec le die layout. Bien. C'est cette opération de spécifier les blocs comme ça, les blocs dynamiques qui se feront sur l'ensemble des autres pages. Par exemple ici, blog, dans blog aussi, on va spécifier le bloc dynamique ici. Pareil dans index, on va venir ici spécifier le bloc dynamique. À l'opposé du fichier blogpost.html où on avait spécifié ici en haut 10 layouts, au niveau de blog, on n'a pas spécifié 10 layouts. Juste pour dire que le 10 layout qu'on a spécifié sur l'un des fichiers suffit amplement, à moins qu'on veuille créer un nouveau layout. Mais si on n'a qu'un seul layout, on le définit une seule fois sur un fichier et ça va automatiquement être appliqué dans tout le reste. Donc voilà un peu. L'autre idée était de faciliter au mieux l'intégration ou du moins la tâche d'intégration du développeur en lui laissant libre cours de commencer à écrire du code Blade. En l'occurrence, ici, vous allez remarquer que j'ai directement mis un heal container. Comme pour dire que, étant donné qu'on a défini le layout app, on définit le conteneur avec le heal. Bon, qui je vais rappeler rapidement, va permettre à ce bloc-ci, par exemple, de venir s'intégrer dans le layout en question. Ça, la documentation de Blade sera beaucoup plus explicite pour ça. Donc là, c'était juste au passage. Donc voilà. On a fait le tour du code. Maintenant, on va concrètement aller voir. On va faire la démo et voir comment ça crée les fichiers en question. Quoi. Donc, là, on revient dans notre back-office. Bon. J'ai fait un truc rapide, hein, c'est une première version, donc n'attendez pas des graphes qui montent, qui descendent avec les arcs les licornes. Bon, on y va. Bon, ce qu'on va faire, on va juste actualiser cette page-ci comme ça, tac. Et voilà, bon, ça n'a pas changé ici, hein, j'avais déjà fait ça depuis. Tout ce qu'on va faire, qu'on va venir ici au niveau de notre code, on va revenir au niveau de notre répertoire ici. Et voilà, nos fichiers ont bien été créés. On va aller à l'intérieur voir ce qui se passe. Donc, fichier home, là. Si on fait une analogie ici, on a dit au niveau de home, on a bien spécifié dispatch layout.app. Voilà, layout.app.
ça doit se trouver à la racine. Donc ici, on n'a pas mis de répertoire, ça se trouve à la racine de l'IO et ça s'appelle home. Voilà. This page layout.app 2.home. Et voilà. Voilà. Ensuite, si on va au niveau du layout en question de app, si on l'ouvre et on revient au niveau du blog post, ici, on voit comment ça a commencé à écrire beaucoup de choses. Si on réduit là, donc si on réduit partout. Donc là, voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir. Donc du coup, ici, on retrouve exactement la même structure avec le container-ci, le if contain là, et tout le bloc-ci, paf, il a disparu quoi. Donc il reste jusqu'en bas, tout jusqu'en bas, tout jusqu'en bas. Et voilà. Et voilà. Donc, et si on va dans notre blog post, ici, on ouvre notre blog post, et là, on ouvre notre blog post. Voilà, on a, si on revient là, on a notre layout.app, blog, répertoire, blog, et je veux que tu l'appelles blog post, et voilà. Donc si on repart au niveau du front, on copie l'URL, on met là. Donc là, si on va dans blog, et voilà, blog post, et voilà. Donc et voilà, on vient de terminer rapidement une petite intégration vite fait, bien fait. Bon, à noter qu'il y a encore plein de choses à faire, mais c'est déjà un truc qui aide pas mal, qui va quand même nous aider dans le développement. J'ai tenu quand même à publier, à montrer à quoi ça ressemble. Bon, sur ce, on a fait le tour. Je vous dis à la prochaine pour des mises à jour et puis, bah, à plus, salut, portez-vous bien.